ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus parle du fait que si nous n'avons pas foi en lui, nous mourrons pour nos péchés. Si nous n'avons pas la foi, ou s'ils n'ont pas la foi, commençons par ceux qui n'ont pas la foi. Il est impossible, et seul Dieu peut le faire, d'entrer dans la conscience de chacun, donc de savoir quelles sont les motivations de ceux qui disent ne pas avoir la foi, même si ce sera plutôt qu'ils n'ont pas la foi en le Dieu de Jésus-Christ, parce qu'on a toujours la foi en quelque chose. Il y a des gens qui disent ne pas croire en Dieu et qui croient aux politiciens, et ça, c'est avoir la foi en quelqu'un qui ne la mérite pas. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas la foi et croient à la magie, qui vont chez les charlatans ou qui croient aux superstitions. Quand on ne croit pas en Dieu, on croit toujours en quelque chose, et ce quelque chose est pire que Dieu. Mais pourquoi n'ont-ils pas la foi? Je répète, qui sait dans le fort intérieur de chacun ce qu'il y a? Mais beaucoup disent qu'ils n'ont pas la foi, et la réalité est que cela ne leur convient pas d'avoir la foi. Ils ne veulent pas l'avoir. Et pourquoi? Parce que la foi est lumière. Et la foi te dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et cela te met mal à l'aise. Cela te dérange. Ils disent que cela leur enlève la liberté. Qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Alors, ils tuent le messager. Ils tuent Dieu. Ils tuent Dieu dans leur intérieur. Parce que Dieu continue d'exister. Mais ils tuent Dieu. Je n'ai plus la foi. Je n'ai plus la foi, ils cherchent des excuses. Ah, c'est les prêtres. Eh bien, comme si la foi signifiait croire aux prêtres. Je n'ai jamais cru aux prêtres. Je ne crois pas en moi. Comment puis-je croire aux prêtres? J'en ai assez pour croire en Dieu. Ah, mais c'est l'excuse parfaite, n'est-ce pas? C'est que les prêtres, oui, les prêtres, il y a beaucoup de bons, désintéressés, pleins d'abnégation, généreux. Il y a aussi des mauvais, malheureusement, trop nombreux. Mais je n'ai aucune foi aux prêtres. Personne ne nous demande d'avoir la foi aux prêtres. Nous croyons en Dieu et Dieu ne nous déçoit pas. Le Christ ne nous déçoit pas. Donc, c'est une excuse. Une excuse facile qui ne résiste pas au moindre dialogue intellectuel. Mais c'est une excuse à laquelle la plupart des gens s'accrochent. Je n'ai pas la foi parce que je ne crois pas aux prêtres. Et tu ne crois pas. Tu n'as pas la foi parce que ça ne te convient pas de l'avoir. Parce que la foi va te dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Sois honnête intellectuellement avec toi-même. D'autres disent qu'ils n'ont pas la foi parce qu'ils ont prié Dieu. Donc, à un moment donné, ils l'avaient. Dieu ne les a pas écoutés et ils se sont donc détournés de Dieu. Mais quel Dieu ont-ils prié? Car quand on prie Dieu, on demande toujours. Mais quand on prie un faux Dieu, on exige. C'est une différence. Je ne peux pas faire d'exigence à Dieu. Je lui demande avec humilité, Seigneur, aide-moi, aide mon fils.
J'ai un sérieux problème, aide-moi. C'est Dieu, c'est un mystère de savoir pourquoi il fait un miracle et pas un autre. Je connais beaucoup de miracles, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu de ces miracles. Mais c'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais je ne peux rien exiger à Dieu. Tu as prié un Dieu qui n'existe pas. Tu n'as pas prié Dieu. Tu as prié une caricature de Dieu, c'est-à-dire un Dieu que tu as créé pour toi-même et qui n'est en fait qu'un de tes serviteurs. Et tu agis avec ce faux Dieu que tu t'es créé, comme tu agirais pas même avec un employé, car les employés ont des droits, mais avec un esclave que tu condamnes à mort. Et c'est ce que tu fais. Tu tues Dieu. Lorsque l'esclave ne satisfait pas tes caprices, je veux ceci, esclave, et si tu ne me donnes pas, je te tue. C'est la réalité. Je répète, même pas à un employé, parce que l'employé, pour le licencier et le renvoyer chez lui et lui enlever son travail, tu dois faire face à une série de conséquences de type ouvrier. Quel Dieu étais-tu en train de prier? À un faux Dieu. Car si tu as cru en Dieu, si tu as cru à la Seigneurie de Dieu, alors tu as demandé en toute humilité. S'il ne te l'a pas donné, eh bien, c'est en effet douloureux. Tu ne comprends pas, mais tu lui demandes, comme un fils demande à son père. Et puis, dans ce mystère, tu acceptes. Seigneur, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu me permets cela. Le Christ a également demandé cela sur la croix. Je ne comprends pas, mais je me remets en tes mains. Tu es Dieu et je ne suis pas Dieu. Et combien de fois, tant de fois, ce qui était la cause des larmes devient une bénédiction. Une bénédiction parce que ça ne nous convenait pas. Ou une bénédiction parce que nous avons été renforcés en devant lutter au lieu que les problèmes soient résolus par des miracles. Mais il existe un autre manque de foi qui nous laisse également avec nos péchés. La foi des croyants. Pas la foi de ceux qui se disent non-croyants. Ce dont j'ai parlé, la foi des croyants. Ou le manque de foi des croyants. Avons-nous confiance en Dieu? Nous devons nous poser cette question tous les jours. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que j'ai confiance? Dans l'histoire d'Israël, il y a un moment très spécial lorsque les Babyloniens viennent assiéger Jérusalem. Les Assyriens avaient déjà détruit le royaume du Nord, le royaume de Samarie depuis longtemps, mais maintenant la nouvelle puissance dans la région était les Babyloniens. Bien. Et dans leur expansion, ils regardent ce petit État-là, situé dans les montagnes, qui était Jérusalem, le royaume de Judée. Ils sont venus assiéger Jérusalem et les Juifs ont eu peur parce que c'était une armée puissante et ils sont allés chercher de l'aide en Égypte, mais l'Égypte était un peu loin. Un prophète, Isaïe, les confronte. Ils ne l'écoutent pas et ils en payent les conséquences. Isaïe est un prophète qui cherche la neutralité politique. Il leur dit: n'allez pas en Égypte, cherchons un accord de paix. Ils ne l'écoutent pas. Isaïe leur dit: nous devons avoir confiance en Dieu, ne cherchez pas d'aide. Dans ce cas de l'ennemi Babylone, car avant l'arrivée des Égyptiens, Jérusalem a été effectivement détruite. Ayez confiance en Dieu, leur dit Isaïe. Il faut lire le chapitre 13, car il est très intéressant. Si vous n'avez pas confiance, vous périrez. Si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas confiance, dit-il, vous périrez. En la confiance réside votre force. Ayez confiance en Dieu. Avons-nous confiance en Dieu? Nous qui sommes croyants, sommes-nous vraiment croyants? Les autres ont laissé la foi parce que cela leur convient. Ils ont abandonné leur foi, déçus en un Dieu qui n'existait pas, dans leur Dieu qu'ils avaient inventé pour eux-mêmes. Mais nous, avons-nous confiance en Dieu? C'est une question fondamentale car si nous n'avons pas confiance en Dieu, nous serons comme ces Juifs qui ont été harcelés par des forces bien supérieures aux leurs, qui sont devenus nerveux, qui ont cherché de l'aide là où ils ne devaient pas. Et c'est précisément ce qui a précipité et causé leur ruine. J'ai confiance en Dieu. Chaque jour, posons-nous cette question.
Posons-nous cette question, Seigneur, ai-je confiance en toi? Ai-je confiance en toi, Seigneur? Et répondons bien sûr par l'affirmative. Nous aurons la paix et nous aurons la lumière, parce que quand la situation est difficile, il faut maintenir le calme. Et si tu ne gardes pas ton calme, tu cours beaucoup de risques. Le risque de prendre les mauvaises décisions motivé par la nervosité. Tu deviens comme un fou, comme un hystérique, en frappant l'eau avec tes mains au lieu d'être serein, et peut-être pour t'allonger sur le dos et attendre que le courant puisse te porter jusqu'à la rive. Aie confiance en Dieu, abandonne-toi à lui, en le vrai Dieu, en le Dieu de tes parents, en le Dieu qui t'a protégé auparavant. Aie confiance en Dieu. Ce qui résulte n'est peut-être pas ce que tu aimes, mais ce qui c'est que Dieu te donne, et c'est ce que tu peux faire de mieux. La vérité est que ce n'est pas facile, et à de nombreux moments, tu es très nerveux, et cela ne signifie pas que tu ne dois pas utiliser ton intelligence. Mais au fond, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Tu es Dieu et je ne suis pas Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je suis calme et je garde la paix, tandis que je cherche paisiblement une solution au problème. Qu'il en soit ainsi.